Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient encore notre partage en cette matinée de grâce que le Seigneur nous accorde. Bienvenue à ce 7e jour de notre programme dénommé Flamme 14. Un programme qui transforme les vies, un programme qui délivre et un programme de repositionnement spirituel. Une nouvelle semaine, bien-aimés, une nouvelle grâce, des nouvelles décisions, des nouveaux challenges dans la présence de notre Dieu. Hier soir, papa le disait encore, nous rentrons dans une autre phase dans notre programme de prière. Et ma prière vraiment pour vous est que le Seigneur vous fortifie davantage parce que nous sommes au milieu de notre programme. Ce n'est pas du tout facile de se priver du manger, de se priver du boire. Mais avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Bien-aimés, plusieurs personnes ont expérimenté des changements, des délivrances. Plusieurs personnes ont vu des signes et des miracles dans leur vie. Plusieurs personnes ont reçu des réponses à leurs questionnements, des réponses à leurs problèmes, des réponses à leurs situations qui pouvaient sembler difficiles. Mais je vous rassure, bien-aimés, que cette semaine, nous allons encore vivre le meilleur de Dieu. Nous allons vivre le surnaturel divin de Dieu. Nous allons expérimenter ce que nous n'avons jamais expérimenté. Parce que cette semaine, nous montons dans une autre dimension avec la présence de Dieu. Nous montons dans une autre dimension avec la manifestation de Dieu dans nos différents problèmes. Alléluia. Avant de rentrer, bien-aimés, dans le vif du sujet, sans toutefois sortir du thème général de ce programme, de l'ombre à la flamme, nous allons bénir le Seigneur. Parce que c'est toujours une joie de nous retrouver ce matin. C'est toujours une joie, bien-aimé dans le Seigneur, de réaliser que le souffle de vie nous a encore été octroyé. Ce n'est pas un mérite, j'ai l'habitude de le dire. Toi qui es en vie, moi qui suis en vie, ce n'est pas parce que je l'ai mérité. Je n'ai rien payé. Je ne peux pas vous présenter une facture ce matin pour dire que j'ai payé le souffle de vie qui me permet de vous parler ce matin. Ou toi qui es connecté, la force que tu as ce matin, tu n'as rien donné. Il y a des personnes qui sont en train de lutter avec le souffle de vie. Il y a des personnes qui sont en train de payer l'oxygène pour qu'il soit maintenu en vie. Mais toi et moi, le Seigneur nous l'a donné gratuitement. Pourquoi ne pas nous rendre grâce gratuitement? La parole de Dieu dans le livre de Psaume, le chapitre 96, de 1 à 2, dit: chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Ce matin, bien-aimé, tu vas annoncer le salut de Dieu dans ta vie. Tu vas chanter à l'Éternel dans la prière, en reconnaissant ses bienfaits dans ta vie, en reconnaissant ses bienfaits dans la vie de tes enfants, en reconnaissant ses bienfaits dans la vie des membres de ta famille. Parce que si tu es même en forme, c'est parce que ce matin, tu n'as reçu aucun appel t'annonçant une mauvaise nouvelle. Tu vas remercier Dieu pour le souffle de vie. Tu vas remercier Dieu pour ces 6 jours déjà passés dans sa présence. Tu vas remercier Dieu, bien-aimé, pour des victoires visibles, pour des victoires invisibles que tu as déjà reçues de ce bon Père qui nous réunit chaque jour. Tu vas remercier Dieu, bien-aimé, pour ce qui est en train de se faire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous élevons la voix. Reçois la gloire éternelle, Dieu. Reçois la magnificence. Reçois nos actions de grâce. Reçois, éternel Dieu, notre reconnaissance ce matin. Nous venons, éternel Dieu, te dire merci pour le souffle de vie. C'est toi qui nous l'as octroyé.
Toi qui es le consommateur de notre foi. Toi, Seigneur Dieu, notre Père, qui décide de qui doit se réveiller. Parce que, Seigneur, lorsque la nuit approche, c'est chacun qui connaît la direction de sa chambre. C'est chacun qui connaît la direction de là où il dort. Mais le matin, c'est toi qui décides. La preuve en est, Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes rassemblés, éternel Dieu, notre Père, pour te magnifier, pour te célébrer, pour être à l'écoute de ta parole, Papa, il y en a de ceux qui ne se sont pas réveillés. D'autres même, Seigneur, se sont réveillés, mais n'ont pas eu l'opportunité ni le privilège de s'asseoir comme nous sommes assis pour te prier. Ils ont été admis dans des hôpitaux, Seigneur, alités sur leur lit, incapables de pouvoir se mouvoir. Mais tu as permis à nous, Seigneur, qui sommes connectés ce matin, de pouvoir, éternel Dieu, être en bonne forme, de pouvoir être en bonne santé. Pour certains, Seigneur Dieu, même quand ça ne va pas encore jusqu'ici, mais nous avons une ferme assurance que la victoire est certaine. Oui, Seigneur, parce qu'avec toi, Seigneur Dieu, nous allons faire des exploits. Ta parole déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, nous voici encore, Père, avec nos charges, avec nos soucis. Mais dans cet élan de reconnaissance, Père, nous avons la ferme assurance que tu es au milieu de nous. Merci, Papa, pour ce don de vie. Merci, éternel Dieu, notre Père, de nous maintenir encore debout, en pleine forme. Merci pour la santé. Merci pour des victoires que nous avons déjà octroyées. Merci, Seigneur Dieu, notre Père, pour ces victoires, tant visibles pour certains et invisibles pour d'autres. Mais nous prophétisons et nous confessons, Père de gloire, que nous ne sortirons pas de ce programme sans toutefois matérialiser tout ce que tu nous as promis. Merci, Yahvé des cieux, pour ce qui est en train de se passer dans nos vies. Oui, parce que nous sommes rassurés d'une chose, que des choses se passent. Oui, Seigneur, des choses se passent, même dans le silence, Seigneur, des choses se passent. L'ombre est en train d'être dissipée. Et nous sommes en train de laisser la place, Seigneur, à la flamme, à cette lumière éternelle, Dieu, qui doit briller dans nos différentes vies, à cette lumière éternelle, Dieu, qui doit briller dans nos entreprises, à cette lumière, Seigneur Dieu, qui doit briller dans nos familles éternelles, dans nos projets. Nous te donnons, Seigneur Dieu, notre Père, la place de continuer à agir dans nos différentes vies, de continuer à agir, Seigneur Dieu, notre Père, parce que tu es le roi des rois. Que toute la gloire puisse te revenir, Yahvé des cieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Tu vas continuer à invoquer le nom de Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Lorsque nous dormons, bien-aimés, il y a des choses qui se passent dont nous sommes ignorants parce que nous sommes inconscients. Il y a des combats visibles, il y a des combats invisibles que nous livrons, que seul Dieu combat pour nous. Et parfois l'atmosphère peut être saturée des mauvais esprits. Parfois même lorsque nous dormons, c'est avec des mauvaises pensées que nous dormons, bien-aimés. Et nous saturons l'atmosphère des mauvaises pensées, des ondes négatives. Mais ce matin, j'aimerais qu'avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, que tu puisses saturer ton atmosphère des ondes positives. Parle au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de te remplir davantage. Demande au Saint-Esprit d'être celui-là qui prend les commandes de ces instants. Demande au Saint-Esprit dont la parole déclare que nous ne savons même pas
ce qui nous convient de demander. Mais le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice, qu'il mette dans ta bouche des paroles qu'il faut pour pouvoir demander ce que tu veux ce matin. Parce que bien aimé, lorsque nous nous réveillons chaque matin, nous avons des challenges. Chacun de nous a des challenges. Chacun de nous a des attentes. Chacun de nous espère quelque chose de la part du Seigneur. Et c'est avec le Saint-Esprit que cela peut être possible. Voilà pourquoi tu vas demander à l'Esprit de Dieu de venir mettre des paroles qu'il faut dans ta bouche pour que tu sois en étroite communion avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Rikataya bashandare bosukaya. Resataya bashikataya basokoto. Resendere boshakatara basukaya. Resendere boshikataya basantaya. Rakataya bazukaya bashekete. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous avons besoin de toi, de ta plénitude dans nos vies. Toi qui nous convaincs du péché, du jugement et de la justice. Viens ce matin nous illuminer. Nous avons besoin de ta lumière, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence autour de nous, dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos salons, dans nos cuisines. Certains même sont déjà dans leur voiture pour se rendre au travail. D'autres dans les bureaux. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, en ces premières heures ou dans d'autres pays de cette matinée. Nous venons implorer ta grâce. Seigneur, visite ton peuple. Une nouvelle semaine débute. Nous avons besoin de ta main tendue dans nos vies. Nous avons besoin de ta visitation, oh Dieu. Tu peux encore le faire. Il y en a de ceux, Seigneur, qui ont commencé à expérimenter leur miracle, leur délivrance. Mais d'autres, par contre, Seigneur, jusqu'ici, n'a encore rien, Seigneur Dieu, vu. Mais nous te faisons confiance. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous venons te demander de nous venir en aide. Pour cette nouvelle semaine, pour cette nouvelle phase éternelle, Dieu, de notre programme. Père de gloire, purifie notre environnement où nous nous trouvons. Que toute forme de distraction, Seigneur Dieu, s'éloigne autour de nous. Que toute lourdeur, Seigneur, de notre Père spirituel soit ôtée, éternelle, de notre Père, au milieu de ton peuple. Que toute forme d'oppression éternelle, Dieu, soit ôtée au milieu de ton peuple. Que toute forme même de découragement, Seigneur, pour ceux qui n'ont encore rien matérialisé, Seigneur Dieu, pour ceux qui n'ont encore rien expérimenté avec, soit ôté au milieu de ton peuple. Mais nous avons besoin des forces, Seigneur. Non pas des forces qui nous viennent des hommes éternels, mais des forces qui nous viennent de toi. Pour continuer, pour ces 7 jours qui nous restent. De continuer avec toi, Seigneur. De continuer avec toi, Seigneur Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, Adonai,
Adonai. Nous te célébrons, Adonai. Nous te magnifions, Adonai. Parce que tu es digne de recevoir notre adoration ce matin. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être invoqué. Tu es digne d'être magnifié, le Saint des Saints. Tu mérites, éternel Dieu, cette reconnaissance qui sort du plus profond de nos cœurs. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Reçois toute la gloire, Yahvé, au nom souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bienvenue à cette session matinale dédiée à l'intercession. Nous sommes au 7e jour et j'aimerais tout simplement te dire que tu es déjà sorti de l'ombre. Tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'en cette deuxième semaine, en cette deuxième phase, tu es sorti de l'ombre. J'ai juste envie de te rassurer, bien-aimé, que des chaînes ont été brisées. Oui, bien-aimé, les autels ont été détruits. Tu marches dans la victoire. Tu commences à percer. Parce que celui qui est en toi, cher frère, chère sœur, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ce matin, comme d'habitude, nous aurons un sujet principal qui va nous conduire dans un moment de prière, dans un moment de proclamation, dans un moment d'intercession, un sujet qui va nous conduire jusqu'au soir avec l'enseignement. Et ce sujet, bien aimé, est intitulé « Allumer la flamme de la victoire ». Allumer la flamme de la victoire. La flamme de la victoire, c'est une force intérieure, cette force qui est constante en toi. C'est une mentalité des concurrents. C'est une assurance spirituelle inébranlable. Cette assurance qu'un enfant de Dieu doit avoir face à l'adversité. La parole de Dieu, bien-aimé, nous dit que nous n'avons pas, c'est-à-dire nous ne combattons pas pour la victoire. Normalement, un enfant de Dieu ne devrait pas combattre pour la victoire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous combattons dans la victoire. Parce que la victoire fait partie de notre vocabulaire. La victoire fait partie de notre quotidien. La victoire fait partie, bien-aimé, c'est-à-dire de notre parcours. Donc lorsque nous nous lançons dans une bataille, lorsque nous nous lançons dans un combat spirituel, nous devons avoir une mentalité des enfants qui combattent déjà dans la victoire. Nous devons avoir l'assurance de la victoire. Peu importe les défis qui peuvent se présenter devant nous, nous devons savoir que nous sommes en train de combattre. En fait, tu dois avoir une mentalité d'une personne qui est en train tout simplement de faire des formalités parce que le Seigneur nous avait garanti la victoire depuis la croix. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, bien aimées, mais peu de ces personnes-là sont des personnes qui ne remportent pas la victoire parce que ce sont des gens qui se disent que je suis en train de faire du chemin pour aller vers la victoire. Ce sont des personnes en fait qui ne connaissent pas leur identité dans le Seigneur. Lorsque tu connais ton identité, tu sauras que je suis en train de combattre parce que je suis plus que vainqueur dans le Seigneur. Ils attendent la victoire, ces personnes, au lieu de marcher comme des victorieux. Nous sommes dans un programme de 14 jours. Nous avons déjà écoulé 7 jours. Je ne sais pas quelle est ton attitude à ce 7e jour de programme. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu as toujours cette attitude-là ou cette atmosphère d'une personne qui court vers la victoire? Ou tu es dans une atmosphère déjà d'une personne qui est dans la victoire? Normalement, lorsque nous prions, ou bien lorsque nous arrêtons, que ce soit la session matinale ou la session du soir,
tu devrais être une personne qui passe le temps à proclamer la victoire. Si nous avons l'habitude de donner des sujets de prière, lorsque nous finissons nos moments de prière ensemble, toi là où tu te trouves, tu dois proclamer la victoire. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de noter ces sujets que nous donnons, mais lorsque tu te retrouves seul, dans tes moments personnels de prière, tu dois être cette personne-là qui proclame la victoire sur ces sujets. Si ton problème, si ta situation, c'est le mariage, tu dois être cette personne-là qui proclame la victoire dans le mariage. Tu dois dire que je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée. Si c'est la guérison, si c'est un problème de santé, j'ai la guérison, je suis guérie. Tu cites ta maladie, tu dis que je suis guérie, je suis guérie. C'est ça l'attitude d'une personne victorieuse, bien-aimée. Lorsque la Bible nous dit que nous combattons dans la victoire et non pour la victoire, cela signifie, bien-aimé, que nous avons réellement la victoire. Nous avons réellement la victoire. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il nous garantit de combattre dans la victoire, s'il nous garantit de mettre, c'est-à-dire s'il nous rassure que la victoire est de notre côté, c'est réellement parce que nous avons cette victoire. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons lire un passage biblique que j'aime beaucoup. C'est celui de Josué, le chapitre 1, le verset 9. Un passage que nous connaissons certainement. C'est un passage, bien aimé, qui fortifie. C'est un passage qui rassure lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est un passage, en fait, qui nous donne de continuer à croire que le Seigneur est de notre côté. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Josué 1, le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand je parle à Josué, bien-aimé, il ne lui promet pas seulement la victoire, mais Dieu donne une attitude de victoire à Josué. Nous allons un peu parler du contexte de Josué. Je l'ai dit que c'est une histoire que nous connaissons. Ici, Josué était un compagnon de lutte de Moïse. Moïse qui avait la responsabilité de sortir les enfants d'Israël en Égypte. Et Josué, en tant que tout petit, devant Moïse, pouvait voir tout ce qui se passait avec Moïse, la rébellion des enfants d'Israël, toutes les difficultés que Moïse a eu à rencontrer dans le désert avec ce peuple. D'ailleurs, même c'est à cause de la rébellion des enfants d'Israël que Moïse n'a pas pu voir Canaan. Et lorsque Jésus vient se révéler après la mort de Moïse, lorsque Jésus vient se révéler à Josué pour lui dire que cette fois-ci, ton serviteur, ton père Moïse n'est plus. C'est donc toi qui vas faire sortir, c'est donc toi qui vas continuer cette marche avec ce peuple. Bien-aimé, qu'on ne se voile pas des yeux, aujourd'hui, si tu es dans une famille où peut-être vous avez eu une personne qui passait des moments difficiles, qui a eu à souffrir, peut-être par un cancer, peu importe la maladie, une personne qui a vraiment eu à vivre une difficulté énorme que vous-même vous avez eu à vivre, que vous avez même eu, c'est-à-dire vous avez participé à cette difficulté-là, et que cette personne vienne à mourir, et qu'un bon matin vous vous réveillez, vous commencez à ressentir ces symptômes dans vos vies. Je pense que vous allez vous plonger dans une peur qui ne dit pas son nom. Lorsque le Seigneur vient se révéler à Josué pour lui dire que c'est toi qui vas continuer la marche que ton père avait commencé depuis l'Égypte, c'est normal que Josué puisse avoir peur parce que lui-même faisait partie de ce peuple qui se rébellait à Moïse. Josué avait tellement peur. Mais dans ce passage que nous venons de lire,
Dieu lui-même vient donner une identité. Dieu vient donner une posture à Josué. Cette posture de concurrent. Cette posture de victorieux. Dieu en fait ici est en train de rassurer à Josué que je suis avec toi. C'est ce qui se passe avec nous. Lorsque le Seigneur nous met devant une situation, le Seigneur ne nous donne pas, bien aimé, un poids qui va dépasser nos forces. Parce que c'est un Dieu bon. Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas venir te donner. S'il a permis que tu puisses passer les temps que tu es en train de passer là, parce qu'il sait que tu es capable de surpasser ça. Il sait que tu es capable de surmonter ça. C'est ce qui s'est passé avec Josué. Josué avait derrière lui des bons gaillards. Josué regardait, c'est-à-dire, je peux dire, ces pépés qui étaient derrière lui, qu'il était censé faire rentrer dans la terre promise, qui était Canaan. Moïse même, qui était plus âgé que lui, c'était difficile pour lui de pouvoir les contenir. Et toi aussi, cette situation que tu traverses peut sembler plus costaude. Tu peux te voir plus faible que la situation que tu es en train de traverser. Mais ce matin, j'aimerais tout simplement te dire que Dieu est avec toi. Et Dieu te repositionne. Dieu te demande de ne plus voir la situation que tu es en train de traverser comme étant une difficulté énorme. Mais Dieu te dit de marcher dans la victoire. Dieu te dit de prier en tant que victorieux. Dieu te dit de prier dans la victoire. Dieu te dit d'activer cette mentalité de concurrent en toi. Dieu te dit ce matin d'activer cette mentalité de victorieux en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, j'ai juste envie de te dire d'arrêter la peur. D'arrêter la peur, peu importe ce que le médecin a déclaré pour ta santé. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Bien-aimé, moi qui vous parle, lorsque je venais de me marier, les premières semaines de mon mariage, nous sommes allés à l'hôpital. Je ne me sentais pas bien. Nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin dit que je ne peux pas concevoir. Je vous parle de mon propre témoignage. Le médecin m'avait dit que je ne pouvais pas concevoir. Mon mari est témoin. Ça pouvait me faire peur parce que je me disais, Seigneur, à mon âge, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais eu à faire de mauvaises choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on me déclare stérile? Mais aujourd'hui, je suis mère de 2 enfants. Je n'ai jamais pris un traitement. Le traitement même que le médecin m'avait prescrit, j'avais dit, Seigneur, je ne prendrai pas ce traitement. Parce que si je prends le traitement et que je conçoive, j'aurais comme l'impression que ce sont les médicaments que j'ai eu à consommer qui m'ont donné des enfants. Non. J'avais dit au Seigneur, Seigneur, je m'attends à ton miracle. Et c'est 4 mois après mon mariage que je suis tombée enceinte. Bien-aimée. Si le Seigneur l'a fait avec moi, il est capable de le faire avec toi. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui surpasse l'intelligence des médecins. Ça dépend de ce à quoi tu crois. Est-ce que tu crois aux limitations de ta famille? Parce qu'on a dit que dans votre famille, vous ne pouvez pas aller loin. Parce qu'on t'a dit que tes trompes sont bouchées. Tu es là, tu n'as même pas encore commencé les activités sexuelles. Mais les gynécologues ont déjà commencé à prédire des choses dans ta vie. Oh, tes menstrues sont bloquées. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je déclare et je confesse que le Dieu que nous servons est un Dieu qui opère dans le surnaturel. Ce n'est pas un Dieu ordinaire que nous servons. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est parce que ceux qui t'ont précédé ne travaillent pas dans ta famille et que tu as cru que toi aussi, jusqu'à l'âge actuel, tu ne travailles pas. Tu as cru à ce que les sorciers de vos familles, de votre famille, ces sorciers ont dit. Tu as cru à cela, bien-aimé. Ce matin, je viens t'annoncer que le Dieu qui a permis que tu puisses être connecté à ce programme, c'est un Dieu qui est prêt à te restaurer. C'est un Dieu qui est prêt à commencer à faire la différence avec toi. Josué était tout petit. Mais c'est avec lui, bien-aimé dans le Seigneur, que les enfants d'Israël sont rentrés à Canaan. Bien-aimé, refuse d'être faible.
face à la situation que tu traverses. Refuse d'être faible face aux difficultés qui se sont dressées devant toi. Refuse, bien-aimé, le doute. Refuse le doute. Ne doute pas. Ne doute pas des révélations qui sortent. Ne te dis pas que on avait déjà prophétisé sur moi concernant cette situation. Qu'est-ce qui va changer? Parce que parfois c'est ça notre mentalité. Parce qu'on t'avait déjà dit ça, tu n'as rien vu. Qu'est-ce qui te dit que les saisons se répètent? Non, bien-aimé. Si on te l'avait dit et que tu n'avais encore rien reçu, moi je vais t'annoncer que c'est ta saison. C'est ta saison, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ce que les géoliens de ta famille, peu importe ce que les Goliaths de vos familles ont décidé dans vos vies. Ce matin, je viens vous annoncer que la grâce est encore disponible. Depuis hier soir, le Seigneur nous a parlé de la grâce. Et ce mot ne fait que résonner dans mon esprit. La grâce est disponible. La grâce est disponible. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. J'ai dormi avec ce mot dans mon esprit. C'est le temps de la grâce. Je me suis réveillée avec. Pendant que je préparais ces instants, le Seigneur pouvait me dire, c'est le temps de la grâce. Dis à mon peuple que c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. J'ai juste envie de chanter ce chant. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. La grâce est disponible, même quand c'est pénible. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire commence dans ton esprit avant de se manifester dans ta vie. Dieu n'impose rien à ses enfants. Il met toujours un choix devant nous. Mais ce matin, c'est à toi de décider si tu vas avancer dans la victoire ou si tu vas avancer pour la victoire. Mais comme Dieu, j'aimerais que tu avances dans la victoire. Tu es rentré dans ce programme certainement avec des attentes, mais j'aimerais te dire de rester dans la victoire. Crois. Pour toi qui n'as pas encore expérimenté la délivrance, pour toi qui n'as pas encore reçu venant de Dieu. Parce que jusqu'ici, il y a des témoignages de ceux qui ont déjà vécu. Mais pour toi qui n'as pas encore expérimenté, pour toi qui n'as pas encore matérialisé, c'est pourquoi tu es rentré dans ce programme. C'est avec quoi tu es rentré dans ce programme. J'aimerais te dire de croire que la grâce de Dieu est disponible. Ne te vois pas faible, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vis comme un victorieux. Nous allons rentrer dans la prière, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais que tu allumes cette flamme en toi. Commence à monter en esprit. C'est toujours important, bien-aimé, lorsque nous annonçons des sujets de prière, de les commencer avec la prière en langue. Ce code que l'ennemi ne comprend pas. Commence à monter en esprit, bien-aimé. Commence à monter en esprit. Rakataya basukaya.
Refuse l'échec ce matin. Refuse l'échec, mais attire la victoire vers toi. Fais-le en esprit. Tu n'es pas obligé de comprendre ce que tu es en train de dire. Mais le Saint-Esprit qui habite en toi comprend. Le Saint-Esprit qui habite en toi te met en communion, en connexion directe avec Dieu. Celui-là qui est censé te répondre directement. Monte ton esprit bien-aimé. Zinderebo shakataya basukaya. Rika santara bashekete rebo santaya. Rekete rebo shatara baba shakare. Rasandara bashikataya barasantare. Rakataya basandare rebo santaya. Rede rebo shakada barashekete rebo santaya. Rinde rebo shakataya bashakata. Ratatara bashende rebo sukaya bashandare. Rende rebo shakataya basekete. Risende rebo shakatara bashekete. Ce matin, bien-aimé, tu ne vas pas prier comme quelqu'un qui cherche, mais tu vas prier comme cette personne-là qui a déjà reçu. Tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur pour posséder ta délivrance, pour posséder ta délivrance. Voilà pourquoi tu vas allumer. Tu vas allumer ce feu de Dieu. Tu vas allumer ce feu de Dieu afin de te rendre puissant, afin de te rendre puissant, afin que ce feu consume toute faiblesse qui est en toi. Toute situation qui te rendait faible dans la présence de Dieu, tout diagnostic qui te rendait faible, que le feu de Dieu consume cette faiblesse et que le feu de Dieu te rende plus fort. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Resandaraba sheketerebo santaya. Risandarebo shakataya basukaya. Rika santarebo shakatarebo santaya rebo kasandaraba shekete. Alerebo santaya. Korevonare kasantarebo sa. Korena. 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 Istanarava sheketerebo. Rika seterebo shukaya. Seigneur. Seigneur, ce matin éternel Dieu, nous venons activer, nous activons éternel, nous activons Seigneur de notre Père, nous activons éternel de notre Père, le feu de Dieu en nous, afin que ce feu Seigneur puisse consumer toute faiblesse, toute forme éternelle de notre Père de peur, qui pouvait être Seigneur de notre Père nous environner. Face aux situations qui se dressaient devant nous. Ce matin éternel de notre Père, tu nous as appris au sujet de Josué. Josué qui pouvait avoir peur, Seigneur. Josué qui pouvait avoir peur, Seigneur de notre Père, face à ce peuple rebelle. Nous aussi ce matin, Père de gloire, cette maladie, Seigneur de notre Père, qui résiste. Cette maladie, Seigneur de notre Père, qui résiste. Ce célibat éternel de notre Père qui résiste. Ce célibat, Seigneur de notre Père qui résiste. Ce chômage éternel de notre Père qui résiste. Ce célibat, Seigneur, ce chômage éternel, Dieu. Ah, Reboka Sandaraba Shekete. Cette servitude, Père de gloire. Face à cela, Père, la peur a envahi nos cœurs. La peur a envahi nos cœurs, Seigneur. Comme Josué qui pouvait trembler, Seigneur, face à cette mission. Mais ce matin éternel de notre Père, tu nous dis de prendre courage. Tu nous demandes de nous fortifier. Tu nous demandes de nous fortifier. Nous venons, Seigneur de notre Père, pour rejeter cette mentalité de la défaite. Nous venons rejeter, Seigneur de notre Père. Oui, bien aimé, tu vas prier pour rejeter cette mentalité de la défaite face à l'adversité. Toi qui te décourages toujours, prie afin d'ôter cet esprit de découragement qui t'anime face à l'adversité. Que le découragement te soit ôté, que le découragement te soit ôté, que la peur te soit ôtée, que la peur te soit ôtée. Je te révèle d'une puissance ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi, te révèle d'une puissance surnaturelle. Bien-aimé, ce jour est un jour nouveau pour toi.
Tu rentres dans une autre dimension. Dans une dimension de force avec le Saint-Esprit. Dans une dimension de force. Dans une dimension de détermination. Dans une dimension de courage. Tu adoptes une mentalité de victorieux. Tu adoptes une mentalité des concurrents. Tu adoptes une mentalité de vainqueur et non de vaincu. Si hier tu te sentais vaincu face à l'adversité, malgré tes prières, tu te voyais faible, mais ce matin, je viens te dire, adopte la mentalité des vainqueurs. Peu importe ce qui va te présenter devant toi, sens-toi comme un vainqueur. Sens-toi comme un vainqueur. Rika Santarabashekete. Santarabashekete rebo sukaya. Zindere rebo shakataya basukata. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas déclarer de ta propre bouche. Tu vas déclarer, bien-aimé, que rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Déclare ça dans la prière au nom de Jésus-Christ. Ce matin, éternel Dieu, nous venons déclarer, parce que tu dis dans ta parole que la vie et la mort, tu les as placés au pouvoir de notre langue. Nous utilisons donc notre langue ce matin. Ce peuple utilise, Seigneur Dieu, chacun sa langue pour déclarer que rien ne pourra nous arrêter. Que ce soit l'adversité, que ce soit ce diagnostic, que ce soit le chômage, que ce soit même la maladie, Seigneur de notre Père, dans la vie de nos enfants. Rien ne pourra nous arrêter. Que ce soit la stérilité, rien ne pourra nous arrêter ce matin, éternel Dieu. Oh, que ce soit le commerce éternel qui a stagné, les clients qui ne viennent plus, rien ne pourra nous arrêter, éternel. Rien ne pourra nous arrêter. Nous adoptons, éternel Dieu, une attitude de victorieux. Oui, même quand je peux sortir, je peux aller m'asseoir devant mon comptoir, du matin jusqu'au soir, aucun client ne vient, je suis victorieuse. Je suis victorieux. Nous le confessons et nous le déclarons ce matin. Sakaderebo Shukaya. Jésus. 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 Ouvre, Seigneur de notre Père, les yeux spirituels de ce peuple. Afin de voir, éternel, hey Seigneur, Gorena revoca satarabache, Rika sataya, Inestevan, 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 Re Santa Rebo, Saint-Esprit de Dieu. Ah, Jésus, tu le fais ce matin. Tu le fais ce matin. Nous combattons dans la victoire, Seigneur. Tu nous garantis, Seigneur de notre Père, la victoire ce matin. Tu nous garantis la victoire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas faire cette déclaration avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Je suis fort et courageux. Je suis forte et courageuse. Je rejette toute peur et tout découragement dans ma vie au nom de Jésus. La flamme de la victoire brûle en moi. Je marche dans l'assurance et dans la domination. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut arrêter ma progression. Rien ne peut arrêter ma délivrance. Rien ne peut arrêter ma progression.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu le déclares, bien-aimé, avec tes propres paroles dans la prière, que rien ne peut arrêter ta progression. Ce matin, éternel de notre Père, nous déclarons et nous confessons que rien ne peut nous arrêter ce matin. Rien ne peut nous arrêter dans nos projets. Rien ne peut nous arrêter, Père de gloire, dans ce programme. Rien ne va nous arrêter, éternel, parce que nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Dans mes problèmes, Seigneur de notre Père, rien, éternel de notre Père, ne peut m'arrêter. Même quand je n'ai pas encore vu, rien ne peut nous arrêter, Seigneur Dieu. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Tu vas encore déclarer ceci avec moi. Je suis plus que vainqueur dans la puissance de Dieu. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Oui, bien-aimé. J'aimerais que cela soit ton partage ce matin. J'aimerais que cela soit ta déclaration tout au long de cette journée. Peu importe ce que tu vas faire, même si tu vas aller au travail, que tu restes à la maison, j'aimerais que tu fasses cela. Ta déclaration tout au long de cette journée. Dans tes moments de prière, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur dans celui qui me fortifie. Je ne sais pas comment est-ce que tu as reparti tes prières tout au long de la journée. Mais pendant tes moments de méditation, pendant tes moments de lecture de la parole de Dieu, pendant tes moments de prière tout au long de cette journée, déclare cela avec conviction, que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Alléluia. Une nouvelle force s'active en toi, bien-aimé. Une nouvelle force s'active en toi ce jour. Une nouvelle dimension de victoire s'ouvre à toi, bien-aimé. Ce matin, je t'annonce que tu ne subiras plus. Tu ne subiras plus, bien-aimé dans le Seigneur. Tu domines. Tu domines. Tu domines. Tu domines sur tes ennemis. Tu domines sur tes oppresseurs. Tu domines sur tes adversaires. Tu domines sur ton chômage. Tu domines, bien-aimé, sur ce diagnostic qui t'a été donné par les médecins. Je viens d'ailleurs le maudire au nom de Jésus-Christ. Je maudis tout diagnostic de médecin dans ta vie. Tout ce qui t'a été annoncé, qui t'a plongé dans la peur, qui t'a plongé dans le doute. Comme José, lorsque Jésus lui a annoncé qu'il devait continuer la marche avec les enfants d'Israël, il est rentré dans le doute, le découragement faisait même partie de son cours. Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement te dire que tu es victorieux. Seigneur de notre Père, je viens encore une fois de plus élever ma voix pour ce peuple. Toi qui nous rassures de ne pas nous effrayer, de ne pas nous épouvanter, éternel Dieu. Face, Seigneur Dieu. La Santa Rebo Shakataya Basukaya. Zinda Rebo Shakataya Basetere. Face, Seigneur Dieu, aux difficultés, face à l'adversité, nous venons nous accrocher à toi. Je prie, Seigneur de notre Père, pour cette journée. Je prie pour une force nouvelle. Je prie, Éternel de notre Père, pour un courage nouveau. Je prie, Éternel Dieu, pour une domination, Seigneur de notre Père, nouvelle. Pour un feu nouveau, Seigneur, dans la vie de ton peuple.
Donne-nous, éternel de notre Père, de marcher dans cette assurance que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Donne-nous, Seigneur de notre Père, de combattre dans la victoire et non pour la victoire. Donne-nous, Seigneur de notre Père, de comprendre que nous ne courons pas derrière la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Peu importe la situation, Seigneur Dieu, donne-nous de comprendre cela au nom de Jésus-Christ. Je bénis tes entreprises. Je bénis tes activités. Je bénis ta journée. Je sanctifie ta journée. Je sanctifie ta vie. Reste dans la prière. Reste dans la méditation. Dans la consécration avec le Seigneur. Car le Seigneur aimerait faire des choses nouvelles avec toi. Comme il a fait avec Josué. Le Seigneur veut opérer dans une autre dimension avec toi. En cette journée, dans cette nouvelle semaine, sois rassuré, bien-aimé, que tout ce que tu attendais te sera accordé cette semaine. N'oublie pas que la grâce de Dieu est disponible pour nous en ce programme Flamme 14. Oui, la grâce de Dieu est disponible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez fortifiés une fois de plus, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver à 20h avec le papa de la maison. Shalom, shalom, shalom.